Salut à tous, c'est PEA et Dividende. Aujourd'hui, on va faire l'analyse moyen terme sur Sanofi pour voir si on a un point d'entrée à moyen terme pour le portefeuille PEA, pour voir comment on peut rentrer sur le titre. Comme d'habitude, avant de commencer, juste pour les nouveaux, pour rappel, je fais un PEA sur le long terme. Vous pouvez me suivre et vous abonner en cliquant juste ici sur l'icône de ma chaîne. Et vous pourrez suivre avec moi mes stratégies et mon suivi de portefeuille. Alors, on commence tout de suite. Donc Sanofi, on est sur une vision mensuelle des graphiques. Donc sur le mensuel, on peut voir qu'on est dans un grand canal avec une grosse ligne de tendance ici depuis 2008 qui n'a échappé à personne. Cette ligne de tendance, on est venu la toucher ici là au mois de mars et oui, au point près, on est venu se confronter à cette oblique et le titre a rebondi directement dessus. Forcément, avec les recherches de vaccins et le secteur a forcément repris des couleurs assez rapidement. Donc juste en mensuel, on est dans ce grand canal-là où on fait des oscillations et où on vient à chaque fois percuter le bas de cette oblique. Sauf que cette fois, le titre a percuté ici, mais n'est jamais remonté. Il en était en fait en train depuis 2018 de remonter gentiment vers le haut du canal. Et là, du coup, on est en train de stagner, où on a cette zone de résistance ici sur les 93, 99 euros qui est marquée. Même là, sur cette année, on n'est pas allé au-dessus de 95 euros sur le titre. Donc on a cette zone de résistance, on a cette zone de support ici qui est matérialisée hop, entre les 62 et les 67 euros, qui est sur notre ligne de tendance. On en a une autre qui est dessinée ici depuis 2002, donc une autre zone de support en soutien qui est sur les 55 et 60 euros, et une autre de plus long terme qui va être sur les 42 et 36 euros. Donc sur du plus court terme, donc on va passer en hebdomadaire. Donc sur la vision hebdomadaire, en fait, il faut garder à l'esprit que sur les objectifs long terme, on va essayer de se donner un peu d'espace, voilà. Il faut qu'on prenne l'oscillation complète qu'il y a dans un canal en fait pour en déterminer les objectifs sur une sortie donc qui pourrait être haussière ou baissière. Sur une sortie baissière, donc là je fais le canal baissier pour qu'on puisse chercher nous un point d'entrée à long terme, parce on va pas venir rentrer ici sur notre portefeuille. Donc j'ai repris exactement la distance qu'on avait sur l'oscillation complète qu'on a ici, en estimant qu'on aurait un point de cassure sur le bas de canal en fait, et ce qu'il faut c'est reporter de la même distance en fait qu'on a eu sur l'oscillation ici, on retrace un canal, ce qui nous donnerait en fait un nouveau canal où on pourrait venir osciller. Donc l'objectif serait de venir chercher ce bas de canal là. Dans un premier temps, on viendra chercher ici les 70-73 euros sur ce canal là. Donc là on aurait éventuellement un premier point d'entrée et ça on le verra tout à l'heure. Donc voici pour les vues hebdomadaires avec nos zones de résistance et de support et on est dans ce canal. On va passer sur les moyennes mobiles mais toujours en hebdomadaire. Donc avec notre M7, notre M20, notre M50 et notre M200. Donc notre M7 de court terme, elle est baissière. Depuis le mois de juillet, depuis cet été, elle est baissière. On a notre M20 qui suit à la baisse, qui a croisé même la M50 qui est en train de se retourner, comme on le voit, à la baisse. On est en train de rejoindre notre M200 ici, qui est montante depuis l'année dernière, l'été dernier. Donc on a notre M200 qui remonte et qui a soutenu les cours à 2 reprises. Sur les bandes de Bollinger. Alors sur les bandes de Bollinger, ce qu'on peut voir, c'est qu'on aura une zone de soutien ici sur les 80 euros, avec la bolle inférieure qui est en train de remonter et qui servira de zone de support. Et ici notre bolle supérieure qui est en train de descendre significativement et qui est en train de nous donner une résistance graphique sur les 90 euros.
Donc pour l'instant on est en train d'osciller toujours pareil dans les bandes de Bollinger, à savoir que normalement sur les bandes de Bollinger, on va chercher la bolle sup et ensuite on va chercher la bolle inférieure. On va chercher la bolle sup et ensuite la bolle inférieure. Et là ce qui s'est passé c'est que on était allé chercher la bolle supérieure, on est allé chercher la bolle inférieure, on est remonté et on n'a jamais eu de contact avec la bolle sup. Et par contre, en redescendant, on l'a touché une fois, deux fois et trois fois la bolle inférieure. Donc là, on est vraiment dans une tendance un petit peu baissière quand même hein, sur Sanofi pour l'instant, sur de l'hebdomadaire. Donc maintenant, on va regarder très rapidement les Shimoku sur l'hebdomadaire. Donc qu'est-ce que nous dit Shimoku? Ben, qu'on a un nuage à plat, qu'on a quand même notre Kijun qui est au-dessus de notre Tenkan, ce qui n'est pas forcément bon signe, et on est en train de s'enfoncer là dans ce nuage-là. Donc si jamais on passe ce plat de nuage-là qui va nous servir de soutien sur les 80 €, si on le passe à la baisse, il va falloir s'attendre à une correction sur le titre. Notre Shiku est en train de se confronter, cette ligne-là, hein, est en train de se confronter aussi au nuage, elle pourrait rebondir dessus. Mais sur du moyen terme, si on passe le nuage à la baisse et que ce nuage-là commence à s'affaisser un petit peu, on aura une tendance baissière sur le titre. Pour l'instant, on latéralise. Alors, on va passer sur les vues. Si, on va quand même faire les indicateurs, ça peut être intéressant sur de l'hebdomadaire. Donc, on va commencer avec le MACD. Donc, le MACD qui est dans une tendance baissière aussi, qui aurait pu repasser à la hausse son signal et qu'il n'a pas fait, donc il a fait un faux croisement. La dernière fois qu'il a fait un faux croisement, on peut en voir un ici, le titre a corrigé. On le voit ici, c'était 21 octobre 2017, début octobre 2017, et il a corrigé, donc on est passé de 77 € à 62 €. Donc voilà, si on ne croise pas ici à la hausse, il faut s'attendre à une correction derrière sur le titre. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va avoir notre stochastique. Alors, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose avec le stochastique? Donc, le stochastique est passé au-dessus des 50, mais on est en train de recroiser le signal à la baisse sans rentrer dans notre zone de surachat, ici. Donc, si on repasse ici à la baisse, ça sera un signal forcément à la vente sur le titre. Et ensuite, notre RSI qui est en train de nous faire un petit peu la même chose que le stochastique, qui a franchi le seuil des 50 et puis en fait qui est en train de le repasser à la baisse. Donc c'est en train de résumer exactement ce qui se passe sur le MACD et le stochastique. Donc on a quand même une tendance assez fragile, voire potentiellement baissière sur Sanofi. On va passer sur du daily rapidement, même si ça n'a pas forcément un grand intérêt pour du moyen terme. Hop. Donc on va enlever Ishimoku, on va juste le faire avec les moyennes mobiles. Donc là voilà, on est dans les bandes de Bollinger, on n'a pas touché le haut des bols, on a eu un croisement de M7 et de M20 à la baisse, on est venu toucher ici le 3 décembre la bolle inférieure, on est remonté mais toujours coincé en dessous de la M7 qui descend et de notre M20 qui descend. Donc pour l'instant sur du daily on a une petite tendance baissière. Elle sera invalidée si on commence à repasser là sur les 85 € et qu'on arrive à clôturer au-dessus. Et dans ce cas, on pourra envisager venir chercher le haut des bols. Sur les moyennes mobiles, rapidement, M7, M20, M50 et M200. Donc notre M7 qui descend, notre M20 qui descend, la M50 qui est descendante elle aussi, et on a notre M200 qui depuis le mois de septembre est en train de s'aplatir et même de descendre également. Donc petite tendance baissière quand même sur Sanofi. Ishimoku on va pas le faire, les indicateurs non plus, on va repasser en hebdomadaire pour essayer de chercher notre point d'entrée sur le titre. Donc on va repasser comme on a l'habitude, hop, sur sans action. Et on va passer donc
à l'achat si on a une vision acheteuse pour la suite. Donc admettons qu'on rentre ici sur les 83 €. On a notre zone de support qui est ici, donc le but est de mettre un stop en dessous de notre zone de support. On sait qu'on aura ici notre barre, notre oblique en soutien, et le but quand même serait de venir plutôt acheter ici. Donc étant donné qu'on a le titre qui est en train de faiblir, je pense que ça peut être pas mal. Enfin pour ma part, j'attendrai d'arriver ici pour pouvoir acheter le titre avec un objectif de take profit juste ici. Je fais pas cette fois d'objectif à la vente. Oui, donc le ratio gain-risque serait de 1 pour 2 en achetant ici. Et si on achète sur un deuxième niveau en renfort, je viendrai le prendre ici dans cette deuxième zone de support avec un stop loss toujours en dessous, ce qui nous ferait quand même une moyenne de 65 €, puisque là on rentrerait sur le titre à 60 € et à 70. Donc voilà les deux prochaines zones d'achat sur le titre pour du moyen long terme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur analyse graphique ou sur le portefeuille PEA.